La victoire brestoise à Nantes ce soir, 2-0. Avant donc pour les Brestois ce match de barrage de Ligue des Champions mardi face au Paris Saint-Germain. C'est marrant parce qu'on parlait du mois de janvier compliqué des Monégasques. Les Brestois, c'est la remontada. Hein. 4e victoire en 5 matchs de Ligue 1. On a été très inquiets pour ce club en début de saison. Là, ça enchaîne. Comment vous expliquez cette période brestoise là, mais depuis un moment d'ailleurs. Hein. Bah écoute, j'ai envie de te dire, ils ont digéré la Ligue des Champions aussi, hein, parce qu'il y avait eu quand même pas mal de pertes d'énergie, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, avec bien sûr ce parcours historique pour le Stade brestois. Et là, on voit bien qu'ils ont digéré tout ça. Ils repartent très fort depuis la fin d'année et surtout le début d'année 2024. Et ça va leur permettre de bien finir cette deuxième partie de saison, parce que, bon, je ne dis pas qu'ils vont se faire éliminer contre le PSG, mais ils sont quand même loin d'être favoris. Donc, ils arrivent quand même à prendre que le bonus de la Ligue des Champions, l'énergie, les pépettes aussi, hein, quand même, Ouais. que ce soit les primes pour le club ou pour les joueurs. Et derrière, ils arrivent à enchaîner les bons résultats. Ce soir, ils font un bon match. J'ai vu un bon Romain Fèvre. Un très bon Romain Fèvre qui a été l'auteur d'une passe magnifique à un moment donné que j'ai vraiment adoré pour Ajorc dans la simplicité. Ajorc qui finit pas parce qu'il y a un bel arrêt d'Anthony Lopez. Mais en tout cas, il fallait quand même aller gagner ce match à Nantes dans un stade La Beaujoire. Et je tiens à féliciter les supporters nantais parce qu'ils sont toujours ultra présents et il y a toujours une belle ambiance, sauf quand la tribune noire n'est pas suspendue. Ouais. Mais voilà, il y a quand même un très très bon résultat pour le Stade brestois et pour Éric Roy. Brest qui est ce soir 7e de Ligue 1 avec 31 points virtuellement bien sûr, mais belle remontée. Tu parlais d'Ajorc qui marque encore ce soir, 5e match de Ligue 1 de suite où il marque. Ajorc, de toute façon, c'est une valeur sûre en Ligue 1. Hein. Quand il était à Strasbourg, moi je disais que, alors peut-être que j'extrapolais un peu, mais moi je disais que c'était le seul joueur qui pourrait remplacer Olivier Giroud dans le rôle qu'avait Olivier Giroud. Tu vois, dans ce rôle de joueur pivot, pas très élégant à voir avec ses grands compas, mais très ennuyant à défendre pour une défense. Ouais, Bon, après, aujourd'hui, tu vois, t'inverses, tu mets Ajorc du côté chez les Nantais. Je suis certain que les Nantais remportent ce match. Ah bon? Honnêtement. À la place d'Ablin ou de Mostefa Mohamed. Ils ont eu, oui, il n'y a rien de comparable. Et ils ont eu la maîtrise en plus. Donc, tu veux dire que Brest, cette victoire 2-0, elle est quoi? Non, elle est maîtrisée. C'est une victoire maîtrisée parce que, ok, les Nantais ont eu le monopole du ballon, ils ont fait le jeu, il n'y a pas de souci. Par contre, ils ont dû cadrer seulement 2 frappes. Même à 1,50 m du but, je ne sais plus quel est le Nantais qui met un espèce de tibia. C'était plus facile de la mettre à côté, enfin en tout cas sur le poteau, que dans le but, que dehors. Je ne sais pas. Franchement, ils n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent pas. Il y a ce manque de réalisme. Mais par contre, je trouve que les Brestois, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Kevin. C'est-à-dire que tant qu'il y avait la Ligue des Champions, ils délaissaient un tout petit peu le championnat, la Ligue 1. Et au fil des matchs de Ligue des Champions, ils se sont bonifiés et ils ont mis à profit tout ce qu'ils ont appris avec en jouant ces matchs couperés. Et aujourd'hui, ils sont cliniques, c'est-à-dire qu'ils ont la gestion, ils arrivent à gérer les temps faibles et les temps forts des adversaires. Ils arrivent lorsqu'ils sont qu'ils attendent le fait de en tout cas, là, ils n'avaient pas la possession de balle. Est-ce qu'ils étaient dans la gestion ou est-ce que les Nantais étaient plus forts? En tout cas, pour eux, c'est pas un souci. Ils acceptent ça et tout de suite, derrière, ils sont cliniques, ils arrivent à marquer. Ils ont 3 occasions, ils marquent 2 buts. Hasard ou pas, cette bonne période brestoise correspond aussi au retour un peu plus sur la longueur de l'un de mes sosies, Pierre Lesmelou. Mais c'est vrai que comme par hasard... Très bon, Lesmelou. Encore un très bon match aujourd'hui. Très bon. De toute façon, c'est sûr que ça fait maintenant partie des valeurs sûres de la Ligue 1. Je pense aux supporters niçois qui l'ont conspué quand il était, en tout cas sur sa fin de période à Nice. Moi, c'est toujours un joueur que j'ai trouvé très régulier et c'est ce genre de joueur, tu vois, c'est un peu un Benjamin André en Ligue 1. C'est un mec sur qui tu peux compter. Après, tout se passe bien pour les Brestois actuellement, même les décisions de l'arbitre. Parce que la semaine dernière, il n'était pas content justement face au PSG. Là, il ne faut pas se plaindre parce qu'il y a eu une décision, alors jaune, orange, rouge sur Bizotte.
qui sort très très mal et qui est Un dernier jaune à la fin, défenseur. à 1-0. Pour moi, c'est rouge. C'est limite, hein, c'est limite. Alors, ce qui a pu le sauver, c'est que la balle n'allait pas en direction du but, qui n'était pas dans l'axe. Mais là-dessus, il ne faut pas que les Brestois se plaignent Kevin, sur la décision de l'arbitre. Lionel, vous êtes Eric Roy. Mardi, 18h45, barrage aller face au Paris Saint-Germain. Quelle équipe, quelle tactique, qu'est-ce que vous tentez? Tu fais ce que tu as toujours fait. Ouais. Attention, Tu changes pas ton... le dernier match contre le PSG, faut pas se fier au résultat. Moi, je trouve que les Brestois ont manqué d'efficacité. Là, ils n'ont pas, pour le coup, ils n'ont pas été cliniques avec leurs attaquants. Mais franchement, c'était pas si mal que ça. Ils ont posé beaucoup de problèmes aux Parisiens. Moi, je ne change rien. Je reste Brest. Je me prends pas la tête. Je joue je joue le football que je sais jouer, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. David est là. C'est un Toi, supporter nantais qui nous a appelé au 32-16. Nantes reste 14e mais pourrait reculer à la 15e place à l'issue du week-end. Les Nantais qui restaient sur 5 matchs sans défaite en Ligue 1. Mine de rien, il y avait cette victoire à Reims la semaine dernière. David est là au 32-16. Salut David. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour David. Ça va, pleine forme. David, merci d'être là. Est-ce que c'est la rechute ce soir? La rechute, non, c'est pas une rechute. Je pense que il y a un petit, on a bien joué 2025, on n'a pas perdu. On a fait un bon match nul contre le PSG, je vous le rappelle, un partout, ouais. Au Parc. On tombe sur Brest qui nous a quand même bouffé 3 fois de suite, et dont avec un 4-1, non, ça joue bien Brest. Hein. Vous me parlez du. Moi, je les ai vus jouer contre le Paris Saint-Germain. C'est à un moment donné, ça sera pu balancer d'un côté comme de l'autre. Exactement. Voilà, donc non, mais je voulais faire une petite transition entre le PSG, Nantes, Brest et en fait, vous avez dit que les supporters nantais avaient un peu peur. En fait, moi qui suis un peu plus de la cinquantaine, même bien plus, il y a un record qui tient depuis 1993 95, avec ouais. les locaux 95 pardon 95 ouais. avec exactement 95, ça commence en 93, mais avec locaux Pedro Souedec, c'est les 26 matchs sans victoire, et PSG est en train de le prendre et prendre le bon virage, hein, pour les battre, parce que je vois pas quelqu'un aujourd'hui battre le PSG. Je les voyais vraiment perdre à Brest, voilà. Et je vous dis franchement, Brest pour moi c'était une très très bonne équipe aujourd'hui. Et tiens, pour revenir sur Nantes, il y a Kevin dans le chat de la chaîne YouTube de l'After, David, qui dit Nantes qui perd encore à domicile, c'est pas possible. Camboiré va pas pleurer s'il est menacé sur le banc. C'est vrai qu'à domicile, c'est compliqué quand même pour les Nantais. Hein. Là, tu peux pas donner la faute à Comboiré quand même. T'as 25 non, mais c'est un occasions. C'est un fait qu'à domicile, cette saison. Occasions, ils ont la maîtrise du jeu, il y a tout ce qui se passe. Et les mecs, ils arrivent à 1 mètre du poteau. C'est pas Antoine qui va mettre un tibia sur. Et qui a la maîtrise? Tout à l'heure, tu me disais que Brest avait la maîtrise. Non, la maîtrise du jeu. Nantes a eu quand même quasiment 60% de possession de balle. Alors même s'ils ont été menés, donc du coup Brest les a peut-être laissé jouer un petit peu, mais c'est vrai que quand même les Nantais dans ce match ils ont été très cohérents. Ils ont quasiment eu autant d'occasions, ils ont 5 tirs de plus. Alors même si le problème des Nantais c'est qu'ils cadrent pas, alors que les Brestois eux cadrent beaucoup plus, et étaient plus dangereux. Ils en mettent 2. Moi je vous rejoins sur Comboiré quand même, c'est pas tous les jours, je sais pas ce que t'en penses David, mais qu'il aligne ensemble Mostafa Mohamed, Ablin, en plus de Moses Simon. Moi j'ai pas trouvé Ablin, franchement il y a de quoi faire. Ablin, bon, je vais dire comme exactement tous les supporters de Nantais, c'est-à-dire Coco qui n'arrive pas à allonger une passe, un centre. Ablin n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Oui, c'est pas son meilleur match. Non, mais on peut saluer l'intention de Comboiré d'avoir mis un peu plus d'offensif que d'habitude. Un seul reproche peut-être, David, pour moi, lorsque je vois... parce que c'est vrai qu'à un moment donné, les Brestois étaient arrivés à maîtriser le jeu des Nantais. Moyennant quoi, ils jouaient en bloc bas, et pour passer ce bloc bas, il fallait passer par les ailes. C'est ce qu'ont fait les Nantais, mais par contre, inévitablement, à chaque fois, ils passaient par les ailes pour un centre un centre en l'air, un centre aérien. Pour moi, là-dessus, il faut changer. Il faut que, quand tu n'arrives pas à faire ça, que tu vois que tu ne gagnes pas le duel par les airs, fais d'autres choses. Compose avec des dédoublements et passe par les ailes, contourne et joue un jeu à terre.